Les petits détails peuvent avoir un impact considérable sur les événements majeurs. Par exemple, en 1986, la catastrophe de la navette spatiale Challenger s'est produite à cause d'un joint torique défectueux qui ne coûtait que quelques dollars. Ce petit composant a entraîné la mort de 7 passagers et la perte de millions de dollars. De même, un minuscule caillot sanguin, invisible à l'œil nu, peut devenir fatal s'il bloque la circulation sanguine vers une partie vitale du corps comme le cerveau. Il est important de se rappeler que parfois les choses les plus insignifiantes peuvent avoir les conséquences les plus graves. Une minuscule accumulation de cellules collantes peut entraîner la perte de vie. Même une petite plaque de verglas sur la route peut entraîner une perte de contrôle d'une voiture et un accident. Un coup de volant inattendu peut provoquer un accident mortel dans un virage serré. Les exemples peuvent être donnés à l'infini. Une petite négligence peut grandement affecter toute entreprise. Pensez au sens du mariage. C'est sans aucun doute une entreprise importante. Mon mariage avec April est un engagement important que je chéris énormément. Nous sommes mariés depuis un peu plus de 8 ans et nous avons 2 merveilleux garçons, Chris et Charles. Chris porte mon nom et Charles a été nommé d'après mon père. Notre famille vit dans une maison confortable qui a suffisamment d'espace pour notre famille grandissante. Malgré le manque d'études supérieures, j'ai réussi en tant que mécanicien qualifié, ce qui me permet d'offrir une bonne vie à mes proches grâce au travail acharné et au dévouement. Bien que mon travail exige de longues heures, la stabilité financière qu'il apporte en vaut la peine. J'ai toujours considéré mon mariage comme le summum de ma vie, faisant des efforts désintéressés pour subvenir aux besoins de ma famille. J'ai considéré ce devoir extrêmement important et je l'ai abordé avec tout le sérieux possible, mais finalement mon mariage s'est brisé en raison de mes circonstances. Dans mon cas, c'était un minuscule vaisseau sanguin dans le cerveau qui s'est avéré trop proche d'un autre vaisseau. En conséquence, le vaisseau a gonflé et est entré en contact avec l'autre, ce qui a entraîné des maux de tête débilitants sous forme de migraine. C'est lors d'une de ces crises que tout a changé. Ce jour fatidique, les symptômes familiers sont réapparus, la lumière vive était insupportable, les sons devenaient plus forts et les odeurs étaient accablantes. Sans aucun avertissement, une douleur aiguë m'a transpercé et j'ai réalisé qu'une migraine était imminente. Malheureusement, j'avais oublié l'inhalateur Imitrex, mon principal remède pour soulager la condition. Les pilules que j'avais sous la main n'étaient pas aussi efficaces et auraient mis trop de temps à apporter un soulagement significatif. La douleur s'aggravait et j'ai réalisé que je ne serais pas capable de travailler correctement tant que la migraine ne se calmerait pas. Je suis allé au bureau de mon patron et je lui ai annoncé la mauvaise nouvelle. Il a été immédiatement alarmé et a demandé à sa secrétaire, Penny, de m'aider à rentrer chez moi et de s'assurer que je ne conduise pas dans mon état actuel. Penny m'a gentiment aidé à me lever et, avec le patron, ils m'ont conduit hors du bureau et dans le couloir jusqu'à la sortie. Une fois dehors, Penny m'a soutenu tandis que je m'appuyais contre le mur, protégeant mes yeux de la lumière et posant mes mains sur mes tempes pour soulager le mal de tête. Je pressais mes mains sur mes tempes, la douleur était presque insupportable. Assis sur le siège de la voiture, j'ai fermé hermétiquement les yeux, essayant d'exclure tout ce qui m'entourait. La douleur augmentait, rendant difficile de voir clairement. La lumière vive à l'extérieur me forçait à garder les yeux fermés. Les sons étaient assourdissants dans ma tête et l'odeur était nauséabonde, faisant tressaillir mon estomac. Penny connaissait mon adresse, je n'ai donc pas eu à lui donner d'indication pendant qu'elle conduisait. Le trajet a semblé s'éterniser. Finalement, elle s'est arrêtée, est sortie de la voiture et m'a ouvert la portière pour m'aider à sortir. Je l'ai suivie docilement pendant qu'elle me conduisait à l'intérieur. Penny m'a mené dans la cuisine et m'a dit d'ouvrir le réfrigérateur pour prendre mon inhalateur. Elle l'a trouvé, me l'a tendu et m'a soutenu pendant que j'administrais le médicament. Quand j'ai inhalé l'aérosol, il est rapidement passé dans mes poumons et est entré dans ma circulation sanguine. Je lui ai demandé de me conduire dans le salon adjacent à la cuisine et de m'aider à m'allonger sur le canapé, lui demandant de fermer tous les stores et d'éteindre les lumières. Elle a accédé à ma demande et a attendu que je me sente soulagé avant de partir. Après lui avoir exprimé ma gratitude pour m'avoir ramené à la maison, je me suis laissé tomber dans le silence qui a suivi son départ. Lorsque la douleur a commencé à diminuer, j'ai dû m'endormir rapidement car, après un certain temps, je me suis réveillé au son de voix dans une pièce faiblement éclairée, ce qui indiquait qu'il était déjà tard dans la journée. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai réalisé que la douleur avait disparu. Il me semblait avoir traversé une dure épreuve, mais ce n'était que les effets persistants d'une migraine. Je me suis assis avec précaution et j'ai attendu pour m'assurer que la douleur ne revienne pas de manière inattendue. Assis dans l'obscurité,
j'ai entendu les voix de ma femme, April, et de sa voisine, Robin. Elle ne semblait pas consciente de ma présence, car la pièce restait faiblement éclairée et les lumières étaient éteintes. Dieu merci, ai-je pensé, April a dû me laisser dormir trop longtemps, pensant que j'étais rentré tôt. Mais quand j'ai regardé dehors, ma voiture n'était pas dans l'allée. Peut-être qu'elle ne savait même pas que j'étais là. Peut-être que je pouvais les surprendre toutes les deux. Alors que je me préparais à me faufiler jusqu'à la porte, j'ai écouté leur conversation. « Allez, April, comment ça s'est passé ?» a demandé l'une d'elles avec impatience. « Est-ce que tout était aussi bien qu'avant ? Dis-moi tous les détails. » April a répondu avec enthousiasme, « C'était fantastique. J'avais l'impression d'être au paradis. Cette fois, c'était encore mieux qu'avant. Je n'arrive pas à le croire, c'était juste incroyable. C'était l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais vécue, encore mieux qu'avec Chris. Mieux qu'avec ton mari ? Bon sang, c'était incroyable. J'adore Chris, mais il ne m'a jamais fait me sentir comme ça, jamais. Je ne l'ai jamais laissé me faire ce genre de choses. Tu m'aurais jugé sévèrement, mais Carl ? Carl doit penser que tu es facile. Eh bien, il le pense, mais je suis son jouet sexuel et j'aime ça. Oh mon Dieu, j'attends notre prochaine rencontre avec impatience. Es-tu inquiète de la possibilité que Chris découvre notre secret ? As-tu pensé aux conséquences possibles ? C'est une situation risquée, mais je crois que Chris ne le découvrira jamais, et même s'il le fait, je ne pense pas qu'il prendra de mesures drastiques. C'est un homme bon et indulgent. Il tient trop à notre famille pour risquer de la perdre. Il sait que je ne mettrai jamais en péril le bien-être de nos enfants. J'ai seulement besoin d'un avocat impitoyable pour le faire renvoyer. Ce n'est pas ton genre, April. Je ne t'ai jamais entendu parler de Chris comme ça. Comment peux-tu prétendre l'aimer et faire de telles déclarations ? Cette fille troublante, je pense que tu fais une grave erreur. Je tiens sincèrement à te prévenir. J'aime Chris, c'est vrai, mais je ne veux pas non plus perdre ce que j'ai avec Carl. Je veux les deux. J'ai besoin de l'intimité physique que je partage avec Carl et du lien émotionnel avec Chris. J'ai besoin des deux. Je ne voulais pas abandonner. J'avais atteint mes limites. Bien que la migraine ait diminué, la douleur dans mon cœur était insupportable. L'intensité de la douleur me serra l'estomac et me coupa le souffle. Mes oreilles bourdonnaient et le sang battait dans ma tête. La peur m'envahit. J'avais peur d'avoir une crise cardiaque. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte pour me soutenir jusqu'à ce que je commence à retrouver un semblant de calme. Malgré mon agitation intérieure, je suis resté discret. Mais à mesure que je reprenais le contrôle de mes émotions, ma colère grandissait et je me sentais comme une bombe sur le point d'exploser. Rassemblant toute ma détermination, je me suis redressé, j'ai levé la tête et je suis entré dans la cuisine vivement éclairée. Robin m'a remarqué la première et le silence s'est fait dans la pièce alors qu'elle levait les yeux avec incrédulité. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit et elle haleta doucement, couvrant sa bouche de sa main. April, sentant le changement d'attention, s'est retournée et m'a vu debout là. La satisfaction sur son visage fut rapidement remplacée par la surprise de ma présence inattendue. Je me suis redressé, j'ai levé la tête et je suis entré dans la cuisine éclairée. La réaction de Robin fut instantanée. Dès qu'elle m'a remarqué, le silence tomba dans la pièce. Elle leva la tête, ses yeux s'écarquillèrent et sa bouche s'ouvrit de surprise. Elle porta sa main à ses lèvres et soupira doucement. April, remarquant la réaction de Robin, se tourna pour voir ce qui avait attiré son attention. Son expression passa de satisfaite à incrédule lorsqu'elle me vit debout là. En un instant, elle passa de la peur à la colère. Repoussant sa chaise, elle se leva et se tourna vers moi, exigeant « Combien as-tu entendu ? Pourquoi te cachais-tu et m'espionnais-tu » Je suis resté silencieux en regardant Robin qui s'est rapidement levé et a annoncé « Il est temps pour moi de partir. Pet et moi nous occuperons des garçons jusqu'à ce que tu viennes les chercher. Je t'appellerai PL. US tard. » Sur ce, elle s'est précipitée par la porte latérale. Je suis resté silencieux pendant qu'elle partait sans dire un mot. Quand elle est partie, mon regard est revenu vers April, la femme que j'avais adorée de tout mon cœur pendant les 8 dernières années. Ces 8 années n'avaient été remplies que de joie et de bonheur, et je croyais que nous passerions le reste de nos vies ensemble. Mais maintenant, ce rêve était en ruine. Notre éternité était brisée par les actions d'April cette nuit-là. Et tandis que je me tenais là,
Pleurant ce qui aurait pu être, je ne pouvais m'empêcher de me demander, où étaient nos 2 fils quand tu t'amusais avec ton amant? As-tu pensé à eux, ou étais-tu trop absorbé par le plaisir de communiquer avec un autre, négligeant leurs sentiments? Maintenant, je me sentais rassemblé et équilibré, mais la douleur ne diminuait toujours pas. Elle était aiguë et durable. Il faudrait du temps pour que cette douleur s'apaise. L'expression d'April était remplie de colère, transformant sa beauté en quelque chose de méconnaissable. Peut-être était-ce la vraie April, celle qui s'était cachée sous la surface tout ce temps. Se retournant, elle a dit, les garçons étaient chez les voisins. Robin et moi sommes allés faire des courses et Pet s'est occupé d'eux. Elle a précisé qu'elle n'était qu'avec Robin et personne d'autre, et elle se sentait victorieuse. La colère sur son visage a été remplacée par la satisfaction. Puis elle a réalisé que j'étais à la maison tout ce temps et a demandé pourquoi j'étais à la maison, où était ma voiture et pourquoi j'étais assis dans l'obscurité. Elle a demandé si je l'espionnais, essayant de la surprendre en train de faire quelque chose. Je suis rentré chez moi plus tôt que prévu, souffrant de migraines sévères. George a demandé à Penny de me ramener car je ne pouvais pas supporter la lumière. Après avoir pris de l'Imitrex, je me suis endormi et je suis à la maison depuis. Soudain, une vague de nausées m'a envahi, me forçant à me précipiter aux toilettes. Votre conversation m'a réveillé et son contenu m'a donné la nausée. Je dois aller aux toilettes tout de suite. C'est pourquoi je me suis précipité dans la salle de bain, essayant de vomir le contenu de mon estomac. Malgré tous mes efforts, cela a échoué, mais mon corps a certainement fait l'effort. Je me suis assis sur le sol frais de la salle de bain, j'ai appuyé mon visage contre la porcelaine et j'ai commencé à me détendre progressivement. Finalement, mon estomac rebelle s'est calmé et ma respiration est redevenue normale. La sueur sur mon visage s'est asséchée et la nausée passait. Après quelques minutes, je me suis levé, j'ai aspergé mon visage d'eau et je me suis rincé la bouche. Lorsque les tremblements se sont calmés et que j'ai un peu repris mes esprits, je suis retourné dans la cuisine où April était assise et regardait par la fenêtre. Je vais chercher les garçons et les mettre au lit ce soir, ai-je annoncé, passant devant elle et sortant par la porte, me dirigeant vers la maison des Anderson, juste à côté. Pet et Robin Anderson étaient nos plus proches voisins et amis. Nous passions souvent des soirées ensemble à discuter et à prendre un verre. Ça me faisait mal de l'admettre, mais ils étaient vraiment nos meilleurs amis. J'étais curieux de savoir ce que Pet savait et j'ai réalisé que j'aurais dû simplement lui demander. Quand j'ai atteint la porte arrière, j'ai frappé plusieurs fois avant d'entrer. Robin était dans la cuisine, sirotant un café et discutant avec son mari. Elle semblait l'avoir déjà informé de quelque chose. Quand je suis entré, il m'a regardé avec une expression sympathique tandis que Robin avait l'air effrayé. J'ai mentionné que j'étais venu chercher les garçons et j'ai demandé s'ils étaient prêts à partir. Sans attendre de réponse, je me suis dirigé vers le salon, laissant Pet là. J'ai supposé que les garçons jouaient avec Carrie, leur fille adolescente. Quand je suis entré dans la pièce, j'ai vu qu'ils faisaient un puzzle ensemble et Carrie les regardait. Elle m'a accueilli avec un sourire et s'est levée, me demandant si j'étais venu pour eux. Quand j'ai hoché la tête, elle a dit qu'elle apporterait leur veste. En regardant leur conversation, une vague de tristesse m'a envahi. Des scènes comme celle-ci, je le soupçonnais, étaient victimes de l'infidélité. Les joies simples qui, autrefois, remplissaient la famille de bonheur étaient maintenant éclipsées par les actions égoïstes d'adultes qui causaient des dommages irréparables. Il semblait que cette situation ne faisait pas exception. Merci, Carly, ai-je dit et je suis allé dans la cuisine. Pet et Robin sont restés là où ils étaient et je ne pouvais m'empêcher de me demander s'ils connaissaient la vérité. As-tu entendu qu'elle m'avait trompé, Pet? Ça t'était égal? Ça t'a fait mal? Ça t'a apporté une quelconque satisfaction? J'ai demandé, mes paroles remplies de colère et de douleur. J'avais besoin de savoir ce que mes amis savaient. J'aurais dû le savoir. Le visage de Pet reflétait sa propre colère lorsqu'il a répondu « Je ne savais rien, mon pote. » Pour être honnête, si j'avais su, je te l'aurais dit tout de suite. Pet a été choqué d'apprendre que sa femme connaissait le secret et le lui avait caché. Il s'est senti trahi et blessé par ses actions. C'était un acte dégoûtant pour lequel il ne pouvait se résoudre à s'excuser. Malgré sa colère contre sa femme, il a clairement indiqué qu'il serait là pour moi. Quand il a regardé sa femme, il y avait de la colère et de la déception dans ses yeux. Il ne pouvait pas croire qu'elle l'ait su tout ce temps. Après avoir réfléchi à la situation, j'ai réalisé que Robin et April m'avaient joué un tour cruel, me faisant passer pour un imbécile, cocu et faible.
Apercevant Carly du coin de l'œil, je me suis forcé à sourire alors que les garçons quittaient la maison, chacun tenant un biscuit à la main. J'espère qu'elle n'avait pas entendu mes remarques précédentes, mais son expression disait le contraire. Ce fut la dernière rencontre de Robin avec mes enfants. Je m'étais fixé un objectif, je le ferais, et même si je ne savais pas comment le faire, j'étais déterminé à essayer. Nous sommes entrés dans la maison par la porte arrière où les garçons se sont immédiatement précipités à l'étage pour se changer pour le dîner. J'ai traversé la cuisine déserte pour me rendre au salon et j'ai trouvé April assise dans une pièce faiblement éclairée. Elle avait laissé la lumière allumée, un contraste avec l'obscurité qui nous enveloppait tous les deux alors que nous réfléchissions aux incertitudes à venir. Ayant pris des mesures, j'ai allumé la lampe sur la table d'appoint et j'ai fermé les rideaux, laissant entrer le dernier vestige de la lumière du jour. La pièce était enveloppée d'ombre et les coins sombres semblaient symboliser les secrets cachés que ma femme gardait. April avait l'air épuisé et échevelé, ses yeux étaient rouges et brillants de larmes, son visage pâle et usé, ses épaules voûtées. La colère et le défi qu'il avait autrefois définis avaient disparu, laissant derrière elle une femme terrifiée. Mais c'était trop peu et trop tard pour moi. Au lieu d'espoir, j'étais rempli de dégoût. Ressentait-elle du regret à ce moment-là? Avait-elle peur? Il m'était difficile de croire qu'un changement aussi significatif puisse se produire en seulement 10 minutes. Non, ce n'était que le début de la lutte pour la domination. C'était une épouse infidèle qui gardait des secrets et me cachait son infidélité. Son expression était faite de tromperie et de ruse, pas de remords. Quand je l'ai regardé, la première question qui m'est venue à l'esprit fut « Qui est-il? Qu'a-t-il que je n'ai pas ?» Elle me fixa en silence et je ne savais pas si elle répondrait du tout. Alors que j'étais sur le point de partir, elle a dit « Ça n'a pas d'importance qui il est et ça ne te concerne pas, Chris. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Je ne voulais pas que tu découvres la vérité ni que je te blesse. Je suis désolé que tu aies surpris ma conversation avec Robin. S'il te plaît, essaie de comprendre, c'est très important. Il était étrange qu'il n'y ait pas de mots de regret ni d'excuse pour ses actions. Je suis désolé que cela se soit produit. Je promets que ça n'arrivera plus. » Me laissant tomber dans le fauteuil moelleux qu'elle m'avait offert pour notre 5e anniversaire de mariage, je ne pouvais m'empêcher de ressentir la gravité de la situation. Bien que je chérisse toujours ce fauteuil, il avait maintenant acquis une signification différente. « S'il te plaît, donne-moi une chance de tout expliquer. Ça n'a pas à être la fin pour nous. Nous pouvons passer à autre chose et continuer à vivre dans le même esprit d'amour qu'avant. Réglons ça ensemble. » Elle me regarda avec ce regard désespéré que je reconnaissais de nos rencontres passées, généralement quand elle me demandait quelque chose que je désapprouvais. « Peux-tu juste essayer de comprendre ?» implora-t-elle. « Peux-tu m'assurer que c'est fini? Peux-tu me jurer que tu ne le verras plus et ne seras plus avec lui? Le feras-tu pour moi? » Je suis resté calme. Mon corps était tendu, mes mains serrant fermement les accoudoirs du fauteuil, gardant mon sang-froid. April me regardait, les larmes coulant sur son visage, les yeux grands ouverts. Elle était silencieuse, mais son expression parlait d'elle-même. Elle était déterminée à obtenir ce qu'elle voulait et à ne pas abandonner jusqu'à la fin. Je l'avais entendu parler à Robin et il était clair qu'elle ne me laisserait pas lui barrer la route. Il était évident qu'elle voulait que je sois d'accord avec elle. C'est ce que j'ai dit, après le dîner, je mettrai les garçons au lit et nous discuterons de nos options demain. Je vais commencer à rassembler mes affaires pour quitter la maison. J'ai décidé de rester chez mon frère pendant un certain temps. Quittant la pièce, je me suis dirigé vers la cuisine, trouvant du réconfort dans sa familiarité. Dans les moments difficiles, il est curieux de voir comment la cuisine devient un refuge. Tandis que je naviguais dans le chaos de mon monde qui s'effondrait, une pensée inhabituelle m'est venue à l'esprit. April s'affairait à préparer le dîner pendant que je divertissais les garçons dans la salle de jeu, profitant de leur joie insouciante pendant environ 1 heure. Pendant que nous jouions, April nous a interrompus pour le dîner. Nous nous sommes assis ensemble à table et j'ai pressé les garçons de se laver dans la salle de bain. C'était une routine de les installer pour le dîner. Le dîner de ce soir-là était animé. Les garçons discutaient et riaient, appréciant la nourriture et la compagnie de l'autre. Leurs parents, en revanche, restaient silencieux, perdus dans leurs pensées, réfléchissant aux conséquences et aux choix à faire. Il est intéressant de penser à la transition de l'enfance à l'âge adulte. Qu'est-ce qui attire tant les enfants à grandir? Peut-être est-ce la liberté et l'indépendance séduisante que les adultes semblent posséder. Sans une pleine compréhension des responsabilités et des conséquences qui en découlent,
les enfants peuvent percevoir les processus de prise de décision des adultes comme insouciants et sans règles, sans en réaliser la gravité. En vieillissant, nous commençons à comprendre la complexité de la vie adulte et l'importance du choix conscient. Mais tout le monde ne saisit pas ce concept et certains continuent de vivre sans en réaliser pleinement les conséquences de leurs actions. April, comme d'autres, considère la liberté illimitée, ignorant les conséquences de ses actions et ne respectant pas les règles. Après le dîner, pendant que j'emmenais les garçons à l'étage pour les coucher, April a consciencieusement fait la vaisselle et rangé la cuisine. Nous avons discuté et lu des contes de fées pendant 1 heure jusqu'à ce que les garçons se calment et me laissent les coucher. Les coucher, debout à la porte de leur chambre. J'ai tamisé les lumières et je les ai regardés dormir paisiblement sous les couvertures, se préparant à une nuit où des possibilités infinies et de nouvelles expériences excitantes les attendaient. Mes yeux se sont embués et ma gorge s'est serrée de tristesse en les regardant, ce moment touchait aussi à sa fin. Assis dans le fauteuil en bas, je me suis accroché à quelque chose car il me semblait que mon monde s'écroulait autour de moi, me filait entre les doigts et qu'il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Mon amour pour April était profond et inébranlable. Alors que j'attendais dans l'obscurité, incapable de me débarrasser des mots que je venais d'entendre, un sentiment pesant s'est installé dans ma poitrine, il ne m'a jamais fait me sentir comme ça et je suis son jouet. Les mots résonnaient dans mon esprit, évoquant un profond sentiment de trahison. J'ai réalisé qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de retour en arrière possible et l'amour que je ressentais autrefois en moi semblait s'estomper. À ce moment-là, April est entrée dans la pièce et s'est assise dans un fauteuil avec une expression solennelle sur le visage. « Nous devons parler » a-t-elle commencé, sa voix douce mais ferme. « Je sais que tu es contrarié, mais tu dois comprendre. » Le poids de ces mots a plané dans l'air, me laissant réfléchir à la dure réalité de la situation. Ma relation avec Karl est purement physique, une sensation, le sentiment de quelque chose de nouveau. Je sais que cet engouement s'estompera bientôt, mais pour l'instant, je ne peux pas m'en détacher. Ce sentiment m'attire vers lui, mais cela ne change pas mon amour pour toi. Je tiens vraiment à toi, pas à lui. Il n'est qu'une distraction temporaire. Cette phase passera et nous pourrons revenir à ce qui était avant. Tu dois juste croire que tout s'arrangera. Ces mots flottaient facilement, mais j'avais du mal à comprendre de quoi elle parlait. Serais-je vraiment capable d'accepter ça? Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je voulais le voir tout le temps. Devrais-je laisser ça continuer? Était-elle folle ou étais-je en train d'imaginer des choses? Quoi que ce fût, il fallait que ça cesse. Il semble que tu sois le seul à ne pas comprendre la réalité de la situation. Il n'y a pas de nous maintenant, il n'y a que toi et lui. Notre relation est terminée. Il n'y a pas de place pour la négociation ici, et je n'accepterai jamais moins. Après avoir été marié à moi pendant les 8 dernières années, tu dois comprendre que je n'accepterai jamais ton aventure. Chris, je t'aime et tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Je n'aime pas Karl et j'espère que tu peux comprendre cela. S'il te plaît, donne-moi du temps pour régler ça, pour le bien de notre mariage et de notre famille. S'il te plaît, donne-moi ce temps. Prends tout le temps dont tu as besoin, ai-je dit. Je contacterai mon avocat demain. Partageons tout équitablement. Je ne veux pas te faire de mal comme tu m'en as fait. Je voulais juste que ce soit fini. J'étais émotionnellement épuisé et je voulais juste me reposer et échapper à la douleur. Le mal de tête avait disparu, mais la douleur dans mon cœur persistait. Je voulais juste m'oublier pendant quelques heures, mais ce qui s'est passé ensuite m'a pris par surprise. Pas question, nous ne divorcerons pas. Je résisterai à chaque étape et exigerai certainement ma part. Je ferai tout pour t'empêcher d'obtenir la garde des garçons et je limiterai tes droits de visite autant que possible. Si tu ne te conformes pas à mes demandes, cela te coûtera cher, et Karl restera toujours avec moi. Tu ne peux pas m'arrêter, souviens-t'en. Absorbant ces mots, j'ai réalisé que ce mariage était terminé depuis longtemps. Ce niveau de colère et d'irrespect n'était pas une explosion spontanée, mais plutôt une décision calculée et préméditée. Elle n'a montré aucune inquiétude pour mes sentiments, si elle avait été inquiète, elle ne se serait jamais comportée de manière aussi offensive. Elle aurait pu tout arrêter avant même que cela ne commence, mais au lieu de cela, elle s'attendait à ce que je découvre la vérité et, au lieu d'arrêter, elle a décidé de me blesser autant que possible. Il n'y avait pas d'amour dans ses actions, seulement de l'égoïsme et un désir de me couvrir de honte et de m'offenser. Alors que je la regardais, ma colère s'est intensifiée, et je pouvais dire, à l'expression de son visage, qu'elle avait franchi la ligne. Ces mots étaient remplis de venin, transformant la satisfaction en peur en moi.
Et puis j'ai dit, je dois te dire quelque chose, April. Si tu accules un rat, il résistera. Il se battra jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il perde sa chance de s'échapper. Tu aurais dû réaliser cela avant de me pousser à bout, mais tu l'as fait, et maintenant tu dois faire face aux conséquences. Je ne veux pas faire ça, Chris, mais je n'ai pas d'autre choix. Tu m'es très cher et je ferai tout mon possible pour que tu ne quittes pas notre famille. Si tu refuses d'admettre et d'accepter cela, je camperai sur mes positions. Au final, tu n'auras d'autre choix que de rester à mes côtés. Je comprends que ton amour pour moi et nos enfants est trop fort pour que tu partes. Je te connais bien, Chris, tu ne partiras pas. Adieu, April. S'il te plaît, dis au garçon que je leur rendrai visite quand je le pourrai. Je vais faire quelques affaires rapidement avant de partir. Les articles restants pourront être récupérés à leur convenu. Je me suis précipité à l'étage et j'ai rapidement emballé un sac avec les choses les plus nécessaires pour durer un jour ou deux. Rien d'extravagant, juste des articles de la salle de bain, quelques paires de sous-vêtements, un jean et des chaussettes. Après 8 ans de mariage, il n'y avait rien à emporter avec moi, sauf des souvenirs amers, mais mes 2 fils étaient les seules choses qui comptaient pour moi à ce moment-là. Quand je suis descendu, j'ai trouvé April assise dans la cuisine près de la porte, l'air prête à essayer de nouveau. Chris, s'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça. Dis-moi juste que tu en as fini avec lui. Promets-moi que tu ne le reverras plus jamais. Peut-être qu'alors nous aurons une chance. Je ne supporte pas ça, s'il te plaît. Je l'ai repoussé, luttant contre l'envie de la réprimander avec colère. Je savais que je devais me contrôler. Je viendrai les soirs après le travail pour que les enfants ne se doutent de rien immédiatement. Après être sorti par la porte, j'ai jeté mon sac sur le siège arrière et je suis monté dans la voiture. La portière s'est refermée. J'ai quitté le garage et j'ai pris la route. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai composé le numéro de mon frère Clyde. Il habitait à proximité. Depuis que sa femme l'avait quitté pour un autre homme il y a 2 ans, Clyde vivait seul, sans aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Bien qu'il ne s'en souciait plus, il était trop déprimé pour entreprendre quoi que ce soit et ils étaient toujours légalement mariés. Clyde refusait d'être persuadé, se considérant comme un alcoolique avide, se livrant souvent à des beuveries nocturnes avec des amis. Malgré mes tentatives de le raisonner, Clyde restait inébranlable dans ses habitudes. Il est à noter qu'il atteignait rarement un état d'ébriété complet, préférant maintenir un niveau constant d'ivresse. Je soupçonnais que l'alcool l'aidait à faire face à ses blessures passées, bien que ce ne fût que ma supposition. Malgré cela, Clyde valorisait toujours nos conversations et m'a invité chez lui. Il m'a assuré qu'il reviendrait plus tard et je m'y suis dirigé. J'ai récupéré la clé de sa cachette sous le pot de fleurs sur le porche et suis entré dans la maison, comme je l'avais fait maintes fois auparavant. Tout semblait impeccable. Clyde était ordonné, un trait qui était toujours resté inchangé et qu'il était rassurant de voir maintenant. Suivant sa suggestion, j'ai pris plusieurs bouteilles de bière dans le réfrigérateur et je me suis installé confortablement. Quand il est revenu, je me sentais déjà un peu ivre. Il est allé au magasin pour de la bière et nous avons continué à boire. Quand Clyde est rentré à la maison, je lui ai confié le déroulement de la dispute avec April. En signe de soutien, il s'est assis à table et a fini la bière, essayant de m'empêcher de perdre le contrôle. Il m'a assuré qu'il serait toujours là pour moi, comme un frère. Le lendemain matin, je me suis réveillé, ressentant les effets d'une consommation excessive d'alcool, une gueule de bois et un mal de tête atroce. Je savais que j'étais responsable de cela, quelles que soient les raisons de mes actes. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai pris une douche, essayant de me débarrasser des effets physiques et émotionnels de la nuit précédente. Debout sous l'eau froide, je l'ai laissé rincer les restes de l'ivresse de mon corps. Il était vain de rester dans cet état de gueule de bois. Je devais retrouver Clyde. J'ai trouvé une note disant qu'il était au travail et qu'il me contacterait plus tard. Ce n'était pas surprenant, nous devions tous les deux travailler ce samedi-là. Clyde et moi travaillions pour une entreprise qui louait de l'équipement de construction lourd à divers entrepreneurs à travers l'État. Les clients venaient de loin pour obtenir leur équipement, et nous étions connus comme les 2 meilleurs mécaniciens. Notre principale responsabilité était de veiller à ce que l'équipement reste opérationnel. Malgré les défis que le travail présentait, il était bien rémunéré, mais demandait beaucoup de temps, nécessaire pour subvenir aux besoins de ma famille. Je comprenais l'importance de gagner suffisamment pour entretenir la grande maison qu'April chérissait.
Je croyais qu'elle partageait mon point de vue sur le foyer comme symbole de sécurité et lieu où notre famille s'épanouit. Je tirais fierté de mon rôle de soutien de famille, le considérant comme un moyen de démontrer mon amour et mon dévouement. Cependant, ces mots de la nuit dernière me faisaient douter qu'elle voyait les choses de la même manière. April le voyait différemment, c'était une question de sécurité pour elle, mais aussi un moyen de maintenir son influence sur moi en cas de divorce. Elle voulait la maison et l'argent que je gagnais, mais seulement pour s'acheter des vêtements de luxe et faire des voyages à Victoria's Secret pour son amant. Versant plus d'eau pour noyer ces pensées troublantes, malgré mon retard, j'ai réalisé que je devais partir au travail où je pourrais me vider l'esprit, élaborer des stratégies et prendre des décisions, quelque chose sur quoi je ne pouvais pas me concentrer pour le moment. April avait tout prévu. Ces mots de la nuit dernière montraient clairement qu'elle avait méticuleusement planifié cette trahison, anticipant mon choc et ma confusion à la découverte. Elle savait que je serais émotionnellement dévasté et incapable de penser clairement. Elle avait soigneusement préparé chaque détail à l'avance. Sa stratégie de divorce visait à me laisser dévasté, privé de tout, y compris la garde de nos enfants, et à me faire passer pour le méchant dans cette situation si j'osais exprimer ma désapprobation de son infidélité. Elle se considérait comme ne voulant pas compromettre sa chance à cause d'un mari envieux. Faisant rapidement mes bagages, j'ai saisi une boîte et des sacs poubelles robustes, anticipant qu'elle partirait avec les enfants le matin chez sa mère. Je me suis rendu à la maison et suis entré. J'ai vidé les placards et les tiroirs, jetant tout dans des sacs poubelles. Après avoir rassemblé les articles nécessaires de la salle de bain, je les ai emballés dans un petit sac et les ai emmenés au camion. J'ai jeté mon sac sur le siège arrière et suis retourné à la maison. Je n'avais pas l'intention de partir immédiatement. Au lieu de cela, je prévoyais de revenir après le travail et de passer du temps avec les enfants. J'avais beaucoup à penser et de nombreuses décisions à prendre. Une chose était claire, mon mariage était terminé et je n'aurais plus jamais rien à voir avec April. Elle était la partenaire de quelqu'un d'autre maintenant, pas la mienne. Elle ne serait plus jamais ma femme, mon amante ou ma confidente. Alors que je contemplais la situation, des larmes ont commencé à me monter aux yeux de manière incontrôlable. Je me suis retrouvé assis sur le sol dans une pièce qui nous avait appartenu à tous les deux, en pleurs. La douleur de la perte était accablante. Pour me distraire, je me suis plongé dans le travail, sautant même ma pause déjeuner pour éviter les distractions. J'ai accueilli l'occasion d'enterrer mes émotions sous les exigences de mon travail, me concentrant sur des tâches telles que la réparation d'injecteurs de carburant, de chaînes de distribution et de pompes à carburant. J'ai abordé des problèmes complexes, des boîtes de vitesse cassées aux élévateurs hydrauliques, assumant les tâches les plus difficiles sans hésitation. J'étais complètement absorbé par mon travail pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que Clyde m'interrompe finalement, m'exhortant à faire une pause. « Allez, gamin, a-t-il dit, tu fais paraître tout le monde paresseux. » Il m'a regardé avec une expression choquée sur le visage, et je me suis excusé, expliquant que j'essayais de me distraire de ce que je voulais oublier. J'ai dû être au bord des larmes quand Clyde m'a doucement éloigné des escaliers vers la zone de loisirs. Clyde et moi nous étions rapprochés après la mort de nos parents dans un accident de voiture il y a 10 ans. Il avait été mon témoin à mon mariage il y a 8 ans et avait assumé le rôle de parrain de mes fils, Chris Jr. et Charlie. Quand je me suis assis à table et que j'ai regardé dans le vide, Clyde est revenu avec 2 tasses de café fumantes. Le goût était insipide, mais la chaleur était apaisante. J'ai vidé mon cœur, racontant tous les détails de la trahison d'April. Je ne pouvais m'empêcher de parler de la honte, de l'humiliation et du mépris que je ressentais de sa part. J'ai parlé à Clyde de ses menaces de me manipuler et de me contrôler, m'empêchant de déjouer ses plans pervers. April avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que je ne puisse prendre aucune mesure contre elle sans sacrifier tout ce qui m'était cher. C'était une manœuvre calculée qui me faisait me sentir piégé et impuissant. Mais en parlant, un poids a semblé se soulever de mes épaules, et finalement j'ai trouvé quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, qui écoutait et me comprenait vraiment. Clyde s'est tenu à mes côtés, offrant soutien et conseil alors que je naviguais dans les eaux troubles de la tromperie d'April. Poursuivant la conversation, j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans cette bataille. J'avais un ami prêt à m'aider à traverser toutes les difficultés. Puis Clyde a demandé ce qu'elle attendait de moi. Je lui ai parlé de l'expression sur son visage quand elle m'a humilié en public, révélant des détails intimes de notre vie avec Robin et le dédain qu'elle a montré quand elle a menacé de me ruiner. Elle a clairement indiqué que sa relation avec son amant était prioritaire et qu'elle ne l'abandonnerait pas. Clyde était choqué. Il avait toujours considéré April comme une femme respectable et une mère attentionnée.
Il avait cru que notre mariage était solide, mais maintenant tout avait changé. Clyde m'a regardé, remarquant la profonde souffrance gravée sur mon visage. C'était angoissant. J'étais un père fiable, un pourvoyeur attentionné et un ami loyal pour les gars du garage. J'avais toujours été là pour eux, allant au-delà de mes devoirs. La colère bouillonnait en Clyde. Il ne pouvait pas comprendre comment elle pouvait me trahir ainsi. À quoi pensait-elle? Qu'est-ce qui lui a pris, Chris, s'est-il exclamé. S'il te plaît, Chris, tu ne peux pas laisser ça comme ça, a-t-il insisté. Nous allons t'aider, nous trouverons une solution. C'est inacceptable. Les yeux de son frère montraient de l'inquiétude, son expression pleine de sympathie. J'ai ressenti la chaleur de son attention. Avec une expression dévastée, j'ai demandé, que puis-je faire? Si je la quitte, elle me prendra tout. Je devrais payer une pension alimentaire, la soutenir financièrement, fournir tout ce dont nos enfants ont besoin. Je ne ferai jamais rien pour leur nuire. Malheureusement, elle manipule ses enfants pour me blesser, sachant que je ne leur ferai jamais de mal. Maintenant, cet imbécile avec qui elle essaie de prendre ma place de père, faisant preuve d'irrespect et pensant qu'il est acceptable d'avoir une liaison avec une femme mariée. Je me sens impuissant dans cette situation. Clyde secoua la tête avec déception, murmurant « Au diable avec eux deux ». Ça me fait mal de voir April, que j'aimais comme une sœur, se comporter de manière si méprisable. Maintenant qu'elle a accepté sa situation, elle devra faire face aux conséquences. Nous devons les poursuivre. D'abord, nous devons découvrir qui il est. Ce sera facile, je vais passer quelques appels. Ensuite, nous pourrons discuter de nos prochaines étapes. J'ai juste haussé les épaules en réponse, d'accord, mais je ne suis pas sûr de pouvoir aider si elle ne donne aucune information sur lui. Et alors si elle ne coopère pas? Nous le traquerons et le traiterons comme n'importe quelle autre cible. Et tu réalises que le retour d'April est hors de question maintenant à cause de ses actions, n'est-ce pas? Si tu cèdes à ses actions, elle perdra tout respect pour toi. Pas question, mon ami, elle appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Au début, j'ai été pris au dépourvu, mais ensuite un sourire est apparu sur mon visage. Tu as raison. Elle n'est plus la femme que j'aimais autrefois. La nuit dernière m'a montré à quelle vitesse l'amour peut se transformer en haine, et ma colère en vers elle l'emporte sur mon affection pour elle. Elle a pris ce que nous avions et l'a transformé en quelque chose qui finirait par la blesser. Je l'ai informée de la situation et nous avons poursuivi la conversation, terminant le travail sans heures supplémentaires. Nous avons décidé d'aller au petit bar le plus proche, sans intention de nous enivrer car nous avions des choses importantes à faire. Clyde a contacté quelques autres personnes et nous nous sommes réunis pour réfléchir et élaborer un plan. J'ai été profondément touché par le soutien que j'ai reçu de mes amis, qui ont offert leur aide sans hésitation et sans poser de questions. Ensemble, nous avons pu élaborer un plan solide. En arrivant chez moi à 19 h, je me suis garé à l'entrée et suis entré dans la maison. Quand je suis entré, je me suis senti mal à l'aise. Ce n'était plus ma maison, mais juste une habitation. En enlevant ma veste dans la cuisine, je suis entré dans le salon où j'ai trouvé April assise dans un fauteuil, regardant nos jumeaux de 5 ans, Chris et Charlie, jouer à un jeu vidéo. Je me suis tenu là et j'ai regardé cette scène gravée à jamais dans ma mémoire. April a croisé mon regard tout en regardant les enfants jouer. Un faible sourire est apparu sur son visage, que je percevais maintenant comme un signe de son mépris pour moi et sa famille. C'était une façade, une tromperie derrière laquelle elle se cachait. À ce moment-là, j'ai finalement percé son stratagème, répondant par un regard méprisant plutôt qu'un sourire. Je suis parti et elle s'est détournée. Entrant dans la cuisine et ouvrant le réfrigérateur, la pleine vérité de sa tromperie m'est apparue. J'ai passé au micro-ondes ce qui s'est avéré être du poulet frit et de la purée de pommes de terre restant, non pas parce que j'avais faim, mais parce que j'avais besoin de quelque chose pour occuper mon temps. J'avais l'intention de parler au garçon avant qu'il n'aille au lit, mais Clyde m'a convaincu d'attendre. J'ai reporté cette tâche à contre-cœur, sachant que lorsque je leur parlerais, cela marquerait le début d'une bataille qui avait commencé en avril. Je savais que les chances étaient contre moi, mais j'étais prêt à me battre jusqu'au bout. Assis à table avec une assiette de nourriture, j'ai commencé à manger lentement, perdu dans mes pensées. Malgré le manque de goût, je me suis forcé à manger pour maintenir mon énergie. J'avais besoin de temps pour rassembler mes idées, alors je me suis assis et j'ai lentement mangé ma nourriture. Environ une demi-heure plus tard, April est entrée dans la pièce et s'est assise en face de moi. Je l'ai regardée brièvement,
puis j'ai reporté mon attention sur la nourriture et j'ai commencé à manger intensément. Il n'y avait aucune conversation entre nous, car à ce moment-là, je n'avais rien à lui dire. T'es-tu calmé après hier soir? Pouvons-nous avoir une conversation civilisée maintenant? A-t-elle demandé. Au lieu d'essayer de comprendre la situation, j'ai choisi de rester silencieux. Chris, vas-tu m'ignorer comme un enfant? J'avais de grands espoirs pour toi. Nous devons penser à la façon dont cela affectera nos enfants. Es-tu vraiment leur père maintenant? Je n'arrive pas à me sortir cette pensée de la tête. Peut-être que je devrais envisager de vérifier. Pas besoin de t'énerver, parle juste calmement, ai-je interrompu. L'expression d'April est devenue aigre de colère. Quand elle était sur le point de répondre, je lui ai rappelé de baisser la voix, notant que les enfants pourraient entendre. J'ai souligné que la nuit précédente, elle m'avait accusé d'oublier les enfants quand j'étais contrarié, et maintenant elle devait considérer comment ces actions auraient un impact sur leur vie. Ce n'est pas seulement que tu t'es amusé avec quelqu'un d'autre, tu as causé beaucoup de tort à notre famille. S'il te plaît, réfléchis à tes actions, April, ai-je dit. April s'est arrêtée, a parlé d'un ton plus doux et a chuchoté, il semble que tu n'aies pas pris mes paroles au sérieux hier. J'espérais que tu trouverais un moyen d'oublier et de revenir à notre ancienne relation. Rien ne changera à la maison, tu m'es toujours cher et tu es toujours mon mari, cela n'a pas changé. Je mène mes activités en secret, en attendant. Jusqu'à ce que les enfants soient à l'école et que tu sois au travail pour faire mes affaires, tu n'as rien à craindre car je suis toujours là pour toi. Je suis resté silencieux, continuant à manger lentement et attentivement, gardant une expression neutre sur mon visage et ne réagissant d'aucune façon. Mon regard était vide lorsque j'ai croisé ses yeux. Alors qu'April était assise là, le sentiment qu'elle s'enfonçait lentement en elle-même imprégnait la pièce. Pour la première fois, j'ai remarqué un léger tremblement de peur traverser son corps. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. « Tu vas me rendre la vie difficile ? Je pensais que tu te souciais suffisamment de moi pour me laisser seul. Hier soir. Je t'ai assuré que je ne t'enlevais rien et que je serais toujours là pour toi. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça, Chris ? April devenait de plus en plus émotive, mais je suis resté calme en la regardant prendre lentement une autre bouchée de ma nourriture. Après avoir avalé, je lui ai conseillé d'attendre que les enfants soient endormis avant d'entamer cette conversation. Je l'avais écoutée la nuit précédente, même si je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle disait, et maintenant c'était à son tour d'attendre. April sembla comprendre et recommença à sourire, me remerciant pour l'offre. Elle admit, tu avais raison sur certaines choses que tu as dites. Tes paroles m'ont fait du mal. Je vais emmener les garçons à l'étage bientôt et ensuite nous descendrons. Ensuite, nous pourrons en discuter plus en détail, dit-elle en passant devant moi, sa main se posant brièvement sur mon épaule. J'ai instinctivement reculé, incapable de cacher mon dégoût à son contact. Malgré mes efforts pour maintenir un environnement normal pour les enfants, je luttais avec la réalisation que tout était sur le point de changer. Les actions d'April avaient ruiné notre relation, et je me demandais si je devais simplement accepter mon rôle de cocu et accepter ses conditions. À la fin, elle m'a dit qu'elle m'aimait toujours et voulait rester mariée, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout, pas à ce moment-là, jamais. April est entrée dans la pièce après 21 heures et s'est affaissée dans un fauteuil avec un soupir profond, affichant un sourire fatigué mais satisfait. « Je viens de coucher les enfants, dit-elle. Ils sont déjà si grands. Ils disent qu'ils vont se coucher, mais je sais qu'ils continuent à lire après mon départ. » J'ai hoché la tête en signe d'accord. Ce sont vraiment de bons enfants. C'est dommage qu'ils doivent faire face à de telles difficultés. Je ne sais pas comment atténuer leur souffrance. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que tu avais compris que rien n'avait besoin de changer. Donne-moi juste ce que je veux et nous pourrons redevenir la famille aimante que nous étions. S'il te plaît, sois patient. J'ai promis que ce serait bientôt fini et que tu ne perdrais rien. Je t'aime profondément et je veux rester ta femme. C'est juste quelque chose qui doit être fait et rien de plus, plaida-t-elle. J'ai regardé la femme qui avait été ma partenaire ces 8 dernières années. Je l'avais épousée parce que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle. Nous avions 2 enfants merveilleux et un mariage solide jusqu'à ce que tout change la nuit dernière. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi je jugeais nécessaire d'aborder le sujet. Je n'allais pas en discuter en détail ce soir, mais je devais clarifier la situation. April, je t'ai écouté hier soir. Tu as exprimé tes désirs et confessé ton amour pour moi, voulant rester ma femme.
Tu as insisté sur le fait qu'il ne m'enlevait rien, ai-je dit. L'expression d'April devint colérique alors qu'elle écoutait mon récit de la façon dont je m'étais senti menacé par elle la nuit précédente. Puis j'ai clairement indiqué qu'en cas de divorce, j'avais l'intention de tout lui prendre, y compris les enfants. Malgré son silence, il était évident qu'elle était mécontente de notre conversation. Les mots, bien que familiers, semblaient plus menaçants lorsqu'ils sortaient de ma bouche. Elle comprit la validité de mes paroles. « Mais Chris, tu ne peux pas voir ça de mon point de vue, expliqua-t-elle. Cette situation n'a rien à voir avec notre mariage, mais tu refuses d'écouter. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de me croire quand je te dis que je t'aime toujours et que je veux que notre mariage soit fort? Hier soir, je n'ai ressenti que du mépris de ta part, April. Du mépris pour moi et pour notre mariage. Lorsque j'ai exprimé mon mécontentement, tu as réagi par des menaces délibérées. Du mépris pour moi, après tous les efforts que j'ai fournis pour notre relation au fil des ans. Tu continues de m'humilier, de me rabaisser, de me menacer et de m'accuser de te mal comprendre. Tu savais comment je réagirais, mais tu agis comme si tu avais déjà décidé de ce que tu allais faire de moi. Pourquoi es-tu si confiante dans tes réponses à toutes les questions? J'ai senti la colère monter en moi en réalisant qu'elle avait négligé quelque chose d'important la nuit précédente. April, tu m'as une fois menacé, acculé, croyant que je n'avais aucun moyen de m'échapper. Mais je te l'ai dit alors et je te le dis maintenant, même un rat se battra contre un chat si tu le coinces. Je ne perdrai rien avec ça, ai-je dit en me levant et en partant. Quand j'ai atteint la cuisine où April était assise, je me suis arrêté. J'ai décidé de passer la nuit ailleurs, ne rentrant à la maison qu'après le travail pour que les enfants ne remarquent pas immédiatement que quelque chose n'allait pas. Pourquoi as-tu décidé de rester ailleurs? Est-ce plutôt qu'ici? Nous ne pourrons pas résoudre nos problèmes si tu n'es pas là. Chris, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu comptes tellement pour moi et je ne veux pas te perdre. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir si tu pars. S'il te plaît, traversons ça ensemble, il doit y avoir un moyen de réparer ça, plaida April. Je suis vraiment désolé, April. La seule certitude que j'ai en ce moment est que mes sentiments pour toi ont disparu. Ta trahison d'hier soir a détruit tout mon amour pour toi. C'est la vérité. Je sais que je ne sais pas quoi faire ensuite, mais une chose est sûre, il n'y a pas de retour en arrière, ai-je répondu. Chris, qu'est-il arrivé à tes promesses de m'aimer et de prendre soin de moi? Les as-tu oubliées? Demanda April. Je me souviens clairement des vœux que tu as prononcés le jour de notre mariage. Tu as promis de quitter tout le monde et de n'aimer que moi, mais tu n'as pas tenu ta promesse. Malgré mes soins, mon amour et ma loyauté dans notre mariage, tu as choisi de partager ce que nous avions avec quelqu'un d'autre. Ce n'était pas suffisant. Tu as donné ce qui me revenait de droit à quelqu'un d'autre, détruisant ainsi mon amour. Après cette trahison, je peux passer à autre chose. Tu as complètement détruit mon affection pour toi. Je peux partir et je le ferai. Je suis parti et suis allé chez Clyde. Il m'a gentiment permis de rester aussi longtemps que nécessaire. J'avais besoin de temps pour finir ce que j'avais commencé. Bientôt, tout sera derrière moi et je pourrai tout recommencer. Dans les jours qui ont suivi, je me suis concentré sur mon travail et j'ai passé les soirées avec les enfants, évitant toute communication supplémentaire avec April. Elle a tenté d'entamer une conversation avec moi à plusieurs reprises, mais je l'ai toujours évité. Finalement, elle a élevé la voix contre moi, mais j'ai simplement pris les clés et je suis parti sans répondre. Pendant une pause au travail, l'un des membres du groupe s'est approché de Clyde et l'a informé que les préparatifs étaient terminés et que tout serait bientôt prêt. Il ne restait plus qu'à attendre patiemment. La situation n'a pas changé jusqu'à la semaine suivante, lorsque je rentrais à la maison chaque soir et trouvais April de plus en plus inquiète. Les enfants ne semblaient rien remarquer d'inhabituel, mais Charlie m'a posé des questions sur ma charge de travail. Embarrassé, j'ai demandé des précisions et il m'a expliqué qu'il ne voyait son père que brièvement le soir. Je lui ai assuré que nous trouverions une solution ce week-end. Charlie a eu l'air satisfait et la petite crise a été résolue. April continuait de me poser des questions, mais j'ai choisi de l'ignorer et je suis parti dès qu'elle a emmené les enfants à l'étage pour les coucher. Quand elle est redescendue, j'étais déjà parti. La semaine s'est achevée lorsque Clyde est entré dans la salle de pause et s'est assis à la table. Il m'a tendu un dossier. Je lui ai lancé un regard perplexe, mais il a juste secoué la tête. Curieux, j'ai ouvert le dossier et parcouru rapidement le bref rapport. Il se composait de 2 pages,
chacune avec le nom de Karl Cummings en haut. Karl était un jeune avocat au cabinet d'avocats Lynn, Cohen, Rice et Holmes. À 24 ans, il avait presque 10 ans de moins que moi et était actuellement célibataire après un divorce il y a 2 ans. Il devait être riche. Il vivait dans un appartement et April lui avait rendu visite 2 fois cette semaine-là, restant à chaque fois 1 heure ou plus. Maintenant que je connaissais son nom et son adresse, j'avais une idée de qui était cette personne, mais j'étais perplexe quant aux qualités qu'il possédait pour lesquelles April était prête à sacrifier notre mariage. Cependant, je m'en fichais désormais. Si April m'avait avoué plus tôt, les choses auraient peut-être été différentes. Je n'ai pas simplement accepté comme un fait que je devais suivre sans poser de questions. Alors, quelle est la prochaine étape? Que dois-je faire pour commencer? Je me suis tourné vers Clyde pour obtenir des conseils. Bien que ce soit moi qui ai le problème, il me semblait que Clyde décidait seul de ce qu'il fallait faire. J'étais reconnaissant d'avoir un ami et un frère comme lui. Il semblait qu'être un bon ami et faire des efforts au travail était tout ce qui était requis de moi. Les amis étaient tout ce dont j'avais besoin, et maintenant j'en avais plus que jamais. Les rouages sont déjà en marche. La première leçon est prévue ce soir. Je te contacterai à ton lieu de résidence quand tout sera prêt. S'il te plaît, assure-toi que ton téléphone portable est à portée de main quand mon appel arrivera. Tu pourras lui en parler et mettre fin à cette situation. Ce n'était pas idéal, mais je me sentais piégé par April et son partenaire, et je devais résister de la seule manière possible pour moi, en tant que mécanicien, pas comme quelqu'un ayant suffisamment de richesse pour développer des circuits complexes. La réalisation de ce qui devait être fait n'apportait aucune satisfaction dans ma vie. J'avais été un travailleur désintéressé, toujours soucieux de faire de mon mieux pour ma famille de la seule manière que je connaissais, un travail acharné et honnête. J'étais fier de ma capacité à subvenir aux besoins de mes proches, en particulier de mon profond amour pour ma femme April. Mais elle était mécontente de mes efforts. Malgré son déplaisir, je suis resté ferme dans mon plan, confiant qu'elle comprendrait bientôt tout. Lorsque je suis rentré à la maison le soir, j'ai rejoint la famille pour le dîner comme si rien ne s'était passé. April parlait aux enfants et je répondais à leurs questions, et même j'ai moi-même entamé quelques conversations. Malgré mon anxiété, j'ai réussi à cacher ma nervosité. Après le dîner, j'ai rejoint les enfants pour jouer aux jeux vidéo et les aider avec leurs devoirs. J'incarnais le rôle d'un mari et d'un père typique. Quand April a fini de faire la vaisselle, elle est allée dans la pièce pour observer ce qui se passait. Elle pensait que j'étais plus calme aujourd'hui parce que je ressemblais à mon ancien moi. Elle commença à croire que tout finirait par se mettre en place. Pendant que je jouais avec mes fils, Karl Cummings a quitté son lieu de travail et s'est dirigé vers une voiture garée dans la rue. Il était en route pour son appartement de l'autre côté de la ville. En repensant aux événements avec April, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir d'une rencontre inattendue qui avait eu lieu seulement 2 jours plus tôt chez lui. April avait fait preuve d'un nouveau courage, exaucant tous ses désirs d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Ce n'est qu'après s'être nettoyée qu'elle a révélé la raison de son changement soudain de comportement, son mari avait découvert leur liaison secrète. Cette révélation a stupéfié Karl. Il l'a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il me semblait étrange que son mari, sachant ses actions, ne fasse qu'aggraver sa conduite libertine, faisant au lit des choses qui étaient les meilleures pour eux. Alors il a écarté toutes ses inquiétudes. Sur le chemin du parking où il avait laissé la voiture, Karl a ressenti une violente secousse et a commencé à perdre l'équilibre. Alors qu'il essayait de se tenir debout, quelqu'un lui a attrapé les bras et l'a traîné vers la ruelle. Il a été traîné dans la cour et plaqué contre le mur du bâtiment. Karl a senti la poigne ferme de 2 hommes de chaque côté de lui, leurs visages cachés par des cagoules noires. Leurs silhouettes imposantes l'ont rempli de peur. Il se demanda ce qu'ils pouvaient bien lui vouloir, n'ayant ni argent ni objet de valeur sur lui. Karl ne pouvait pas comprendre leur motivation. Un 3e homme, portant lui aussi un masque et des gants, se tenait devant lui et lui a relevé le menton avec force. En entendant le nom, Karl a ressenti un frisson soudain et a demandé d'une voix rauque, « Oh non !» marmonna-t-il, réalisant la gravité de la situation. Tout cela concerne son mari, dont elle n'a jamais mentionné qu'il était si effrayant. Pris de panique, Karl a nié connaître quelqu'un de ce nom, tremblant en essayant de minimiser la situation. Le grand homme l'a frappé aux côtes, lui causant une douleur atroce et le faisant craindre pour sa vie. Lorsque l'homme a commencé à lui poser des questions sur April Phillips, le mensonge n'a pas trompé l'homme et Karl a finalement admis qu'il la connaissait. Des pensées désespérées lui traversaient l'esprit et il a prié pour s'en sortir indemne.
L'homme l'a averti qu'il ne la reverrait ni ne lui parlerait plus jamais, et Karl a compris. Peut-être que ce n'est qu'une menace, pensa-t-il, essayant de se calmer. Mes amis et moi doutons qu'un homme comme vous, qui séduit des femmes mariées, soit intelligent. Nous voulons nous assurer que vous en êtes pleinement conscient. Sur ce, ils ont cessé de le plaquer contre le mur. Un coup puissant l'a fait tomber. La douleur était si intense qu'il a presque perdu connaissance. Peu après, il s'est évanoui. Quand il a repris ses esprits, ils lui ont fait mémoriser quelques mots, les répétant sans cesse. Il ne se souvenait de rien d'autre jusqu'à ce qu'il se réveille aux urgences de l'hôpital mémorial. Bien que ses blessures ne soient pas critiques, il a été placé dans l'unité de soins généraux pour un traitement complémentaire. On lui a donné beaucoup de médicaments et il souffrait atrocement. Allongé là, il a silencieusement prié pour survivre. Il a été informé qu'April le contacterait et on lui a dit quoi dire. Il se souvenait clairement des mots qu'il devait lui dire, « Je suis vraiment désolé, Madame Phillips. J'assume l'entière responsabilité de mes actions et ressens un profond remords. Je m'engage à cesser toute communication avec vous et votre famille. Je suis désolé d'avoir un jour croisé votre chemin. Au revoir. » Karl s'est adossé à la tête de elle. It, attendant avec impatience son appel. Il répétait mentalement les instructions, se rappelant d'éviter les erreurs. Les conséquences de ne pas satisfaire à leurs exigences le hantaient. Il jura de ne plus jamais harceler une femme mariée, quelle que soit son identité. Quand l'horloge a sonné 8 heures du matin, mon téléphone portable a sonné, interrompant mes pensées, et je suis sorti pour répondre à l'appel dans une autre pièce. Pendant que je jouais avec les jumeaux, l'identifiant de l'appelant de Clyde est apparu à l'écran. J'ai répondu à l'appel. J'ai entendu un court message, tout est prêt, la première leçon est terminée. J'ai appris que l'amant de ma femme était à l'hôpital avant la fin de la conversation. Après avoir raccroché, j'ai rangé le téléphone et suis retourné au salon en souriant. April a remarqué mon expression mais n'a rien dit. Elle m'a souri en retour, pensant que c'était une bonne nouvelle. Quand April a finalement emmené les enfants à l'étage, elle m'a lancé un regard interrogateur. Je lui ai assuré que je l'attendrais quand elle redescendrait. Elle a souri chaleureusement et s'est levée pour coucher les enfants. Je suis allé dans le salon, me suis installé dans un fauteuil et j'ai attendu patiemment. Le moment était venu. April est entrée dans la pièce avec une cafetière et 2 tasses dans les mains. Elle a proposé de parler un peu plus, notant que je semblais accepter la situation. J'étais soulagé de t'entendre dire cela, car j'avais peur de te perdre et la seule pensée m'a brisé le cœur. Je sais que c'était difficile pour toi de le croire, mais j'étais sincèrement reconnaissante de ta compréhension. Je t'adore plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Ça me brise le cœur de penser que je pourrais te perdre pour une si petite chose. Notre amour est bien plus fort que tous les obstacles, ai-je dit. En la regardant pendant qu'elle parlait, je voyais toujours sa beauté. C'est une femme que j'ai chérie pendant de nombreuses années et j'imaginais un avenir où nous vieillirions ensemble. Mais maintenant, nos projets et nos rêves sont ruinés. Il est temps d'accepter la fin inévitable. April, j'ai quelque chose d'important à te dire. S'il te plaît, écoute-moi attentivement, ai-je poursuivi. Je sais que ton amant est Karl, avocat associé chez Lynn, Cohen, Rice et Holmes. Je le connais bien et je sais que tu l'as rencontré 2 fois cette semaine. April a eu l'air abasourdi et prête à parler, mais je lui ai fait signe de se taire. C'est le problème. Tu as utilisé la menace de divorce contre moi. Quand j'ai exprimé mon mécontentement, tu as menacé de me priver de tout ce que je possède. Je me souviens clairement de tes paroles. Elles ont laissé une marque indélébile dans mon esprit, ai-je expliqué, ma voix remplie d'émotion. Tu as dit, je te prendrai tout ce que tu as. Tu as prononcé beaucoup de paroles blessantes, mais ce sont celles qui sont restées avec moi. Elles étaient remplies de mépris et ont finalement conduit à l'effondrement de notre mariage. Ces mots étaient censés me coincer, me faire sentir impuissant, pendant que tu entretenais une relation intime avec un autre homme. La nuit suivante, je t'ai averti que même un rat acculé résisterait. J'ai vu la peur et la douleur commencer à apparaître sur son visage, mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Pourtant, elle était assez intelligente pour réaliser que ce n'était pas ce qu'elle voulait. « » Ses épaules se sont tendues et elle a instinctivement baissé la tête en signe de défense. Je sais que tu as dit à Robin que je ne t'avais jamais fait ressentir ce que tu ressentais avec lui. Je ne m'excuse pas du fait que tout doive se terminer d'une manière que tu n'apprécieras pas. Monsieur Cummings a été clairement mis au courant que sa relation avec toi est terminée.
Il ne te regardera plus jamais et ne s'engagera plus dans aucun acte intime avec toi. On lui a directement dit qu'il lui était interdit de communiquer avec toi et il a accepté. J'ai observé le choc et l'incrédulité sur son visage alors que je continuais, je vais entamer la procédure de divorce, mais il n'y aura pas de pension alimentaire pour toi. Je déposerai une plainte pour infidélité. Nos fils recevront une pension alimentaire afin qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, tant que tu rempliras tes devoirs envers eux. Je fournirai les fonds nécessaires, mais si tu veux quelque chose pour toi, tu devras travailler dur. Je m'occuperai de toute la paperasse et assurerai un entretien approprié. April s'est levée, le visage rougi de colère. Tu dois être fou si tu penses que je vais accepter ça, dit-elle. Je vais te faire regretter ça, comme je te l'ai promis. Malgré sa peur, April continuait d'agir avec défi. Elle avait l'intention de s'en tenir à son plan et de bluffer jusqu'au bout. Pourquoi n'appelles-tu pas Monsieur Cummings tout de suite, ai-je demandé. Voyons ce qu'il dit. Ou peut-être Dave. Aurais-tu appelé l'hôpital? Plus tôt, j'ai reçu un appel et on m'a informé qu'il était aux urgences de l'hôpital Mémorial. Je pense qu'il a déjà été hospitalisé. Appelle-le simplement sur son portable et demande-lui comment il se sent. Si nécessaire, tu peux utiliser le mien, puisque j'ai déjà son numéro. April demanda avec horreur, que as-tu fait? Que as-tu fait à Carl? Oh mon Dieu, Chris, qu'as-tu fait? J'étais stupéfait par ces accusations. Pourquoi me demandes-tu ça? J'ai été à la maison avec toi toute la soirée. Avant, j'étais au travail, donc je n'aurais rien pu faire à qui que ce soit. Pourquoi me soupçonnes-tu d'avoir mal agi? Tu m'as explicitement dit de ne pas m'immiscer dans cette situation. Ce n'est pas mon problème. Mon comportement troublait April car elle ne m'avait jamais vu comme ça auparavant. J'avais l'habitude d'être doux et non conflictuel, ne levant même jamais la main pour discipliner les enfants, leur laissant toujours ce soin. Mais maintenant, elle me voyait sous un nouveau jour, froid, inflexible, avec des yeux vides d'émotion. April est allée dans la pièce d'un accent grave côté et je l'ai entendu parler au téléphone. Il était évident qu'elle était choquée par la nouvelle lorsqu'elle est revenue avec. Les larmes coulaient sur ses joues, elle s'effondra sur une chaise, sombrant dans l'oubli. Je suis resté calme et j'ai pris le journal, réalisant qu'elle venait d'apprendre la nouvelle au téléphone. Son partenaire allait rompre leur relation parce qu'il avait été menacé de violence par 3 hommes qu'il avait interceptés après le travail ce jour-là. Il lui avait expliqué les raisons de sa situation et les conséquences s'il recommençait à parler à April. Il voulait s'assurer qu'il comprenne la gravité de la situation. Essuyant ses larmes et prenant une profonde inspiration, April se tourna vers moi et admit sa défaite. Carl m'a informé qu'il ne voulait plus me voir et que mes affaires me seraient rendues. Il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de me parler à l'avenir. En réponse, je l'ai assuré que j'avais un représentant légal et que je me comporterais en conséquence. Je vais devoir agir vite pour arranger ça, dis-je en posant le journal. Je me levai et me préparai à partir. Ce week-end, je parlerai aux garçons de notre prochain divorce. J'espère qu'ils sont assez grands pour comprendre, sinon, ils le feront avec le temps. Alors que je partais, je me retournai et vis April pleurer. Je me suis souvenu de ses assurances que notre rupture serait de courte durée et que tout reviendrait bientôt à la normale. Un rire amer et colérique s'échappa de mes lèvres alors que je disais, « Tu es toujours jeune et belle, April, peut-être trouveras-tu quelqu'un qui se pliera à tes fantasmes vicieux, quelqu'un qui veut un mariage ouvert qui te permette de fréquenter autant d'hommes que tu le désires. » Bien sûr, je ne pourrai jamais me conformer à ce style de vie, mais c'est juste moi. Je te souhaite bonne chance. Les enfants ne comprennent peut-être pas cela, mais nous, les adultes, oui. Nous devons faire face aux conséquences de nos choix et, malheureusement, ces conséquences peuvent être terribles. 1 mois plus tard, nous avons officiellement divorcé. Le divorce fut rapide et mon infidèle épouse était dans un état dépressif. Elle pleurait constamment et demandait pardon, mais c'était déjà trop tard. Je voulais qu'elle trouve un homme qui voulait une relation ouverte. Après le divorce, April oubliait constamment de récupérer les enfants à la maternelle et buvait beaucoup d'alcool. Nos enfants ne ressentaient pas son amour et son attention et me disaient souvent que leur mère ne les aimait pas. 2 ans ont passé et maintenant je vis avec une belle femme qui a 5 ans de moins que moi et qui est très attachée à mes enfants. April ne s'occupait pas bien d'élever les jumeaux et, par conséquent, j'ai obtenu la garde complète des enfants. Maintenant, nous vivons tous les 4 dans une grande maison où les enfants sont heureux avec Anna et moi. Quant à April, elle a l'air très mal. Les cernes sous ses yeux indiquent qu'elle continue à boire beaucoup d'alcool.
Pete a dit qu'il la voyait souvent avec différents hommes. Apparemment, personne ne veut construire une relation sérieuse avec une femme aussi volage. Astérisque histoire de astérisque. Le temps en Mid-Ohio était terrible ce jour d'hiver-là. Un vent fort soufflait du nord-ouest, transportant de la neige partout. Je ne me sentais pas bien, j'avais attrapé la grippe. En tant que charpentier, j'avais beaucoup fait d'heures supplémentaires dernièrement, essayant d'économiser assez d'argent pour emmener nos enfants à Panama City, en Floride, pour les vacances de printemps. Depuis que nous avions acheté la grande nouvelle maison sur laquelle ma femme avait insisté il y a quelques années, l'argent était compté. J'avais hâte de me détendre et de regarder les étudiants sur la plage pendant les vacances en famille, mais aujourd'hui, je me sentais affreux. J'avais mal à la tête, une forte fièvre et, avec le mauvais temps, j'ai décidé de quitter le travail tôt. Quand le contremaître m'a vu, il a insisté pour que je rentre chez moi avant que ça n'empire. Reconnaissant de son attention, je suis vite parti dans mon camion, bien que j'ai pensé à appeler ma femme, j'étais trop épuisé pour le faire. Avant de continuer, laissez-moi vous parler brièvement de moi. Je m'appelle Ron Harding, j'ai 36 ans, de taille moyenne, avec le poids d'un homme fort, peut-être un peu lourd, mais j'aime boire de la bière et me détendre quand je ne suis pas au travail. Mes cheveux commencent à s'éclaircir, mais je ne cherche pas de nouvelles perspectives romantiques, alors quelle importance? Mon cœur appartient à Nelly, ou Nell, ma femme, avec qui je vis depuis 6 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'école et nous nous sommes mariés après l'obtention du diplôme. Après l'obtention du diplôme, ma femme et moi avons emménagé chez mes parents pour commencer notre vie de famille. Heureusement, ils avaient une vieille maison spacieuse avec assez de place pour nous. Nell et ma mère s'entendaient bien, ce qui rendait nos vies tout à fait supportables. Mon père m'a aidé à trouver un emploi de charpentier où j'ai maîtrisé cet artisanat. Maintenant, Nell travaille à temps partiel dans un cabinet médical, tenant les dossiers médicaux et traitant les relevés d'assurance 3 jours par semaine, apportant un revenu supplémentaire à notre famille. Bien que Nelly ne soit pas glamour, c'est une femme merveilleuse. Nelly est de taille moyenne et de forte corpulence, comme moi, elle a un peu de poids en plus, mais elle le porte bien. Malgré le fait qu'elle ait 2 enfants, elle conserve une apparence attrayante qui éveille toujours le désir en moi. Nos enfants, Brad et Angèle, ont maintenant 15 et 13 ans respectivement, tous deux étudient bien et se comportent décemment. En tant que famille, nous avons trouvé un équilibre, j'ai pris le rôle de professeur et Nell celui d'élève. La journée s'est avérée nuageuse et je suis rentré chez moi tôt le matin, vers midi, me sentant absolument affreux. Tout ce à quoi je pouvais penser était de rentrer chez moi, de prendre une longue douche chaude, puis de boire du Nyquil avec de l'aspirine et de tomber dans mon lit. Heureusement, Nell avait son jour de congé et j'espérais qu'elle prendrait soin de moi, bien que je ne veuille pas lui transmettre ma maladie. Quand je suis entré dans le garage, j'ai remarqué que notre voiture n'était pas là, mais j'ai supposé que Nell était partie faire des courses. Fermant la porte du garage, je suis entré et je suis monté à notre chambre, voulant enfin me détendre sous la douche. J'attendais avec impatience que l'eau chaude lave mon corps fatigué. Quand je suis entré dans la chambre, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le lit, habituellement impeccable, n'était pas fait. C'était inhabituel, étant donné les normes strictes de propreté de Nell. Ignorant le désordre, j'ai commencé à me déshabiller et j'ai jeté mes vêtements par terre avec désinvolture. Mais mon attention a été rapidement attirée par des taches humides sur le drap du dessous découvert du lit, qui dépassait dessous le drap du dessus et la couverture froissée. Curieux, j'ai tendu la main avec prudence et j'ai touché le résidu humide et collant. J'ai porté mon doigt à mon nez et j'ai été sidéré par l'odeur de fluide féminin. Oh non, pensais-je, je ne me trompe pas. Cela ne pouvait pas être ma propre odeur, car nous n'avions pas été intimes depuis plusieurs jours. De plus, cela faisait plus d'1 semaine que nous n'avions pas partagé le lit. Épuisé par les heures supplémentaires, j'étais trop vidé pour faire autre chose que manger et dormir en rentrant chez moi. Ma tête tournait à cause de la forte fièvre et du mal de tête, donc je ne pouvais pas penser clairement. J'ai décidé de prendre une douche, de prendre des médicaments et de me reposer jusqu'à ce que je puisse évaluer correctement cette situation alarmante. Je me sentais de plus en plus frustré et en colère à chaque minute en allant sous la douche pour laisser l'eau chaude apaiser mon corps glacé. Malgré la chaleur apaisante, l'anxiété ne me quittait toujours pas. Après m'être séché et m'être mis en pyjama, j'ai pris une aspirine et bu une gorgée de Nyquil, après quoi j'ai déménagé mes affaires de notre chambre vers la chambre d'amis située au bout du couloir. Au moment où je finissais de déménager, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir, ce qui signifiait que Nell rentrait à la maison et qu'une confrontation était imminente.
Des voix se firent entendre dans la cuisine, je remarquai que quelqu'un était avec elle alors qu'elle montait les escaliers d'un pas rapide et léger. « Oh, tu es à la maison » dit-elle, devenant pâle et chancelant quand elle me vit transporter des vêtements dans le couloir. J'ai dû me dépêcher d'aller à l'école parce que Brad est tombé malade. « Tu te sens bien » J'ai secoué la tête, « Non, je suis malade aussi. Je vais dormir. » Alors que je marchais dans le couloir, elle a demandé, « Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne dors pas dans notre lit ?» J'ai expliqué, « Non, je ne veux pas que tu tombes malade et je sais que tu ne veux pas transmettre ça à ton amant. » Le choc se lut immédiatement sur son visage, « Qu'est-ce que tu veux dire ? Va juste regarder le lit maintenant et dis-moi que ce n'est pas ce que je pense qu'il y a sur le drap. » Oh non, oh mon Dieu. Je ne voulais pas que tu découvres ça, mais j'ai dû me dépêcher d'aller à l'école. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda-t-elle, s'appuyant contre le mur, le visage baigné de larmes et de souffrance. Je ne vais rien faire tant que je n'aurai pas compris. Je suis pris au dépourvu, mais tu ferais mieux d'être prête à tout expliquer et à me donner des réponses quand je serai prêt à y faire face, lui dis-je en me dirigeant vers la chambre d'amis. Où vas-tu ? Demanda-t-elle. Je vais dans ma chambre. Je ne dormirai plus jamais dans ce lit. Tu peux le garder pour ton amant, mais sois prête à me dire son nom. S'il te plaît, ne m'appelle pas. Tu as rompu nos vœux de mariage et notre mariage est terminé. Je vais dormir ici jusqu'à ce que je décide quoi faire. Quand j'ai fermé la porte et que je me suis glissé dans le lit d'amis, tout ce que j'ai entendu fut « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» L'instant d'après, je me suis réveillé dans l'obscurité, cherchant l'endroit du lit où Nell dormait habituellement, je l'ai trouvé vide. Progressivement, j'ai réalisé où j'étais et pourquoi. Soupirant doucement, je me suis assis, ressentant la faim. J'ai mis une robe de chambre et je suis descendu tranquillement à la cuisine, en allumant la lumière, j'ai vu qu'il était 2 heures du matin. J'ai trouvé des restes dans le frigo, je les ai réchauffés au micro-ondes et je me suis assis pour manger. Pendant que je savourais mon repas, un bruit devant la porte a interrompu mes pensées. J'ai levé les yeux et j'ai vu Nell debout dans sa chemise de nuit, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Je t'ai entendu descendre. Tu te sens assez bien pour parler déjà ? Demanda-t-elle. Oui, nous pouvons parler. Es-tu prête à m'en parler ? Ai-je répondu. Je vais essayer. Je pense que je sais qui c'est, mais pourquoi ne le confirmes-tu pas ? Nell hésita, je ne pense pas pouvoir te dire ça. J'ai soupiré, alors, il n'y a rien à dire, n'est-ce pas ? Je pars tout de suite. Nell supplia, s'il te plaît, Ron, c'est John. J'ai levé un sourcil, je suppose que tu parles du docteur John Clemens. Oui, confirma-t-elle. Depuis combien de temps ça dure ? Environ 6 semaines. As-tu des sentiments pour lui ? Je ne suis pas sûr. Tu n'es pas sûr et tu as été intime avec lui dans notre lit, le lit où nous avons conçu nos enfants, où je croyais que nous partagions notre amour, mais maintenant je doute qu'ils soient vraiment les miens. J'ai besoin d'exprimer ma douleur. Oh non, Ron, s'il te plaît, ne pense pas comme ça. Cette aventure est-elle terminée ? Je ne suis pas sûr. Tu n'es pas sûr, criai-je. S'il te plaît, Ron, baisse la voix, tu vas réveiller les enfants. Je ne sais toujours pas. Alors, tu veux divorcer ? Non, j'ai toujours des sentiments pour toi. Tu penses vraiment que je vais juste rester assis à te regarder sortir avec quelqu'un d'autre ? Ron, je veux que tu saches qu'hier, après que tu sois allé te coucher, j'ai parlé à un avocat. Il m'a prévenu qu'un divorce dans cet état te coûterait cher. Tu devras non seulement couvrir les frais du divorce lui-même, mais aussi payer une pension alimentaire et subvenir aux besoins des enfants. De plus, tu perdras très probablement la garde de nos enfants. Je pense qu'il serait mieux si on me permettait de continuer à voir John jusqu'à ce que nous nous séparions définitivement. Ayant exprimé sa position, elle s'assit calmement et sereinement. Je la regardai avec choc et une colère grandissante. Entre mes dents serrées, je lui demandai, « Penses-tu vraiment que je vais rester les bras croisés et te laisser continuer cette liaison et m'épuiser à te soutenir dans ce style de vie ? Est-ce ta décision finale sur cette question ? Après réflexion, tu réaliseras très probablement que tu n'as pas beaucoup d'alternatives. » J'étais fermement convaincu que telle était ma position exacte sur cette question, ma colère était palpable alors que je réagissais à cette situation. Par conséquent, j'ai décidé de contacter un avocat demain pour explorer la possibilité d'obtenir un deuxième avis sur mes capacités. Prends le temps de réfléchir et demain soir, je te donnerai ma réponse. Cela te convient-il ? Elle répondit,
je veux que tu comprennes que tu m'es toujours très cher et j'espère que tu me permettras de continuer cette courte idylle, car c'est tout ce qu'il y a. Après tout ce qui aura été dit et fait, je serai de retour dans quelques semaines, prêt à être ton époux à nouveau. Laisse-moi être clair, lui dis-je, je ne tolérerai cela en aucun cas. Comment peux-tu t'attendre à ce que je te pardonne et te fasse de nouveau confiance après que tu aies trahi nos vœux de mariage et commis l'infidélité? As-tu négligé l'obligation sacrée que nous avons, avec fantaisie, donnée à Dieu, et maintenant tu t'attends à ce que je croie que tu ne répéteras jamais cette erreur? Je ne crois pas. J'espérais que nous pourrions résoudre cette situation comme des adultes, avec raison et compréhension, mais il semble que tu aies décidé d'être têtu. Alors va voir ton avocat demain et vois ce qu'il te conseille, peut-être alors tu retrouveras la raison. Je vais déjà me coucher. N'oublie pas que nous sommes mariés depuis 16 ans et que tu devrais déjà bien me connaître. Crois-tu vraiment que j'accepterai ta décision? Bonne nuit. Sur ce, elle partit sans attendre de réponse, me laissant méditer sur ma situation. À 4 heures du matin, j'avais un plan clair en tête. Tout ce qui restait était de consulter un avocat et mes parents pour le concrétiser. Déterminé, je suis retourné me coucher. Le lendemain matin arriva rapidement. Je me suis réveillé vers 9 heures et j'ai immédiatement commencé à mettre mes plans en pratique. Les enfants étaient déjà à l'école et Nell était partie au travail. Ma première tâche fut de prendre rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce pour l'après-midi. Après le petit déjeuner, j'ai rendu visite à mes parents et j'ai eu une discussion à cœur ouvert avec eux sur la situation actuelle. Ils furent choqués par les actions de Nell, mais furent d'accord sur la nécessité de ma décision et promirent de me soutenir. L'acte de leur belle-fille les plongea dans le choc et la confusion, affectant toute la famille. Après les avoir quittés, j'ai immédiatement agi, j'ai contacté nos agents d'assurance et l'avocat de la famille pour apporter les modifications nécessaires à la police et au testament avant d'aller à la banque. J'ai aussi parlé à mon patron, ce qui a rendu la journée mouvementée et s'est terminé par le dernier appel téléphonique. Après m'être préparé pour la rencontre avec Nell et avoir donné une réponse, j'ai commencé à transporter des choses dans mon vieux camion, attendant le retour des enfants de l'école. Quand Brad et Angie sont rentrés à la maison, nous nous sommes assis dans le salon pour avoir une discussion à cœur ouvert. J'ai réalisé qu'ils étaient déjà assez grands et je leur ai parlé des actions de leur mère. Ils furent surpris et confus. J'ai expliqué en détail les événements à venir, sachant que cela leur ferait mal de l'entendre, mais ils ont tout compris. Je les ai assurés qu'ils seraient pris en charge quoi qu'il arrive, puis je les ai emmenés chez leurs grands-parents jusqu'à ce que Nell rentre. Nell rentra chez elle à son heure habituelle et entra dans la cuisine pour me trouver assis à table, l'attendant. « Tu n'es pas allé travailler aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « J'avais plusieurs tâches à accomplir, dis-je. » Elle se contenta de hausser les épaules, enleva son manteau, le suspendit au cintre, puis se tint devant moi. « Où sont les enfants ?» demanda-t-elle. « Ils sont chez mes parents, » répondis-je. « As-tu réfléchi à ce dont nous avons parlé hier soir ?» demanda-t-elle. « Oui, j'ai même rencontré un avocat spécialisé en divorce aujourd'hui qui a confirmé tes paroles concernant mes responsabilités en cas de divorce, avouai-je. Alors, tout est réglé. Tu me laisseras m'amuser un peu et nous pourrons passer à autre chose, proposa-t-elle. Non, répondis-je fermement. Tu te souviens quand je t'ai dit que je ne tolérerais pas que tu restes assise ici à me soutenir pendant que j'étais trompé? J'ai élaboré un autre plan, dis-je. Lequel exactement? Demanda-t-elle, l'air perplexe. Je ne divorcerai pas de toi, l'assurai-je. Son visage s'illumina d'un sourire. Comment vas-tu éviter de divorcer de moi? Eh bien, bien que je soupçonne d'avoir été trompé, je ne pense pas qu'il en sera de même pour John. J'ai parlé à sa femme aujourd'hui et je l'ai informé de la situation actuelle. Je ne pense pas qu'il aura un emploi demain. Oh non, soupira-t-elle. J'ai quitté mon travail et je suis maintenant au chômage. Ses yeux s'écarquillèrent de choc, tu es fou? Comment allons-nous survivre? Je pense que tu devrais te poser cette question, comment vas-tu survivre? Demandai-je. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te quitte. Je ne veux pas divorcer, mais si tu le fais, tu devras en supporter toi-même les frais. Tu peux te référer au fait que tu as été abandonné. Et les enfants? Mes parents ont accepté de s'occuper d'eux si tu ne peux pas subvenir à leurs besoins. Tu devras peut-être renoncer à leur garde pour leur assurer une assurance maladie. J'ai déjà discuté avec tes parents et les miens de ta récente liaison et de l'offre égoïste que tu as faite. Il semblerait que tu ne sois pas en très bon terme avec aucun d'eux en ce moment.
Comment as-tu pu prendre une telle décision? Demanda-t-elle. Si tu décides de me quitter, moi et les enfants, je n'hésiterai pas à aller devant les tribunaux. Ajouta-t-elle ensuite. N'hésite pas à faire ce que tu veux. Je serai loin d'ici, et même si tu essaies de me retrouver avec l'aide d'une assistance payante, je doute que tu aies les moyens de le faire. Même si tu réussis à me trouver, le tribunal ne pourra pas me forcer à travailler contre ma volonté. Par conséquent, tu as maintenant la charge de t'occuper des paiements hypothécaires pour la voiture et les nouveaux meubles que tu as insisté pour acheter. J'ai dépensé la moitié de mes économies pour un voyage en Floride, alors je te laisse mon dernier salaire, qui sera automatiquement transféré sur notre compte courant partagé. De plus, j'ai changé mon testament et mes polices d'assurance, spécifiant les enfants comme bénéficiaires de tous les fonds qui en proviennent. Tu ne recevras aucune partie de ces biens. Quand tu décideras de vendre cette maison, tu constateras que l'hypothèque et les frais de clôture dévoreront la majeure partie de notre capital accumulé. Tu es décevante, égocentrique et tu ne te soucies que de tes propres intérêts. Tu ne sais pas apprécier ce que tu as. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Au revoir, Nell. Après avoir chargé mes effets personnels et mes outils dans mon camion, je suis sorti du garage et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai conduit pendant plusieurs heures d'affilée, essayant de m'éloigner d'elle le plus possible. J'ai conduit toute la nuit jusqu'à ce que la fatigue me force à m'arrêter. Ma destination était la côte du Golfe, où il y avait beaucoup de travail de construction et où je pouvais m'intégrer à la société en tant que charpentier itinérant. J'y ai rencontré d'autres personnes qui se trouvaient dans des circonstances similaires, elles essayaient toutes d'échapper à leur vie passée. Mes parents m'informaient constamment des conséquences de mon départ. Nell a perdu son emploi et le médecin a traversé un divorce difficile. Après la rupture, nous ne nous sommes jamais remis ensemble. Nell a finalement trouvé un emploi de caissière dans un supermarché, mais malheureusement, elle a perdu toutes leurs possessions, y compris leur maison, leur voiture et leurs meubles. Elle a dû se contenter d'un appartement bon marché et ne s'attendait pas à se remarier parce qu'elle ne pouvait pas se permettre un divorce. Nos enfants sont allés vivre chez mes parents qui les ont élevés. J'envoyais régulièrement de l'argent pour leur entretien et j'ai même ouvert un fonds d'épargne pour leurs études universitaires. Je restais également en contact avec eux par téléphone, leur envoyant des cartes postales et de l'argent pour Noël et les anniversaires. 7 ans après mon départ, je suis rentré chez moi et j'ai retrouvé mes enfants pour une courte période. Nell, qui ne s'était jamais complètement remise après mon départ, avait établi un lien solide avec mes parents. Les enfants sont devenus des personnes responsables, dont l'éducation a favorisé la confiance et le dévouement. Lors de ma visite, je suis allé au magasin où Nell travaillait comme caissière. Alors que je passais devant sa caisse, son expression choquée est devenue pâle et elle s'est évanouie lorsque je lui ai demandé comment sa vie se déroulait. Je suis parti sans me retourner et ne l'ai plus jamais revue.